Les scientifiques russes ont été chargés de développer un traitement contre le vieillissement. Il faut rappeler que c'est une population qui se réduit du fait de l'espérance de vie, du fait du manque de natalité. C'est une très grande obsession russe, Guillaume Roquette, que les Russes sont maintenant 140 millions, c'est ça? Je crois que c'est à peu près 140, 144, je crois à peu près. Oui. Je pense qu'il faut déjà, le premier programme pour le vieillissement, c'est peut-être de limiter un peu la consommation d'alcool, parce que c'est pas une blague, c'est une des causes importantes de mortalité en Russie. Et effectivement, on sait que, par ailleurs, Vladimir Poutine lance régulièrement des appels aux femmes russes pour qu'elles fassent plus d'enfants. Mais même dans un régime autoritaire, vous pouvez pas forcer les gens à avoir des enfants. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu pour la Russie. Aujourd'hui, c'est un décret, c'est un décret pour qu'en 2030, la démographie reprenne. Il veut, par un oukase, faire remonter la démographie. Lutter contre le vieillissement ne permet pas de lutter contre le déclin démographique a priori. Vous permettez à des gens de durer quelques années de plus. Le vrai problème, c'est qu'ils doivent être un 3, un 4 de renouvellement, je pense, ou un 2 même. C'est vraiment très, très, tout à fait dramatique. Et surtout, ils sacrifient des classes d'âge de 18 ans, c'est-à-dire des jeunes, contrairement à l'Ukraine, qui vont mourir sans avoir fait d'enfants. Le problème de la natalité a été récupéré par Hitler ou par Madame Goebbels, qui était la maman avec 8 enfants, etc. 7 enfants, voilà. Mais il est évident qu'une société qui ne fait pas d'enfants meurt, tout simplement. Parce que si il y a un adulte, il y a un homme, une femme, et qu'à la génération suivante, il n'y a pas un homme, une femme, parce que le taux de renouvellement est 2, c'est pas ce que disent certains. Pardon. Ceux qui disent, je vous rappelle, Jean-Luc Mélenchon, il assume une position très différente en disant la créolisation, c'est très bien. L'immigration remplace le déficit de natalité en Europe et ça se passe très bien aussi. C'est son point de vue. Il y a une solution quand même, parce que je vous rappelle que la natalité, ça concerne les femmes d'abord, parce que c'est les femmes qui font des enfants. Un homme, il n'en faut pas beaucoup. Il faut juste un homme pour beaucoup de femmes et on va y arriver. Mais il faut donner envie aux femmes de faire des enfants. Et aujourd'hui, les femmes n'ont plus envie de faire les enfants dans le monde de folie que les hommes nous créent, les hommes qui font les guerres, vous voyez dans quelle insécurité vivent les femmes aujourd'hui. Partout. En Afrique, on voit à quel point la démographie se porte bien, il y a un grand dynamisme. Les femmes sont violées, les femmes sont excisées, personne ne les demande si elles veulent faire des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la société libre où la femme peut disposer encore de